si le conseil municipal est appelé à délibérer et à voter aujourd'hui sur cette question, c'est tout simplement parce que la loi l'impose. La loi l'impose dans son article L 2122-18 du Code général des collectivités territoriales qui organise la délégation de pouvoir et de fonctions du maire auprès d'un ou plusieurs de ses adjoints et qui règle les modalités de retrait de cette délégation. Lorsque le maire est amené, pour des raisons qui seront expliquées dans quelques minutes, à retirer les délégations qu'il avait données à un adjoint, la loi prévoit, je la cite, que le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions. Ceci n'est pas une option qui est soumise au maire, ceci est une obligation posée par la loi d'expliquer. Il m'appartient de présenter en quelques mots les raisons qui m'ont conduit, in fine, à décider de retirer la délégation que j'avais confiée à un de mes adjoints. Une délégation est bien sûr un signe de confiance politique, puisque lorsque l'adjoint signe, lorsque l'adjoint décide, lorsque l'adjoint agit dans le cadre de sa délégation, il le fait pour le compte du maire. Il y a eu, nous le savons tous, un certain nombre de difficultés politiques majeures sur lesquelles je n'entends pas revenir, sauf si le débat impose de le faire. Ces difficultés politiques ne concernent pas l'essentiel de la majorité municipale. La majorité municipale, très largement, reste cohérente, reste soudée, reste organisée autour des trois grandes familles politiques qui ont, en mars 2014, décidé de passer un contrat de mandature avec des nationalistes, avec des gens issus de la famille libérale et avec des gens de gauche. Le 8 juin 2015, il y a eu une prise de position publique du président du NCD à la radio. Prise de position qui a été largement écoutée et entendue, à l'occasion de laquelle vous avez choisi d'avoir des mots extrêmement durs vis-à-vis de la majorité municipale et vis-à-vis de la majorité communautaire. Vous avez dit du maire, vous avez dit de la majorité municipale, je cite, qu'elle avait choisi la fracture, qu'elle avait choisi la division. Vous vous êtes gaussé, je cite encore, ouvrez les guillemets, d'une inexpérience totale de vos partenaires. Vous avez répété à plusieurs reprises qu'ils avaient tourné le dos aux intérêts de Bastia. Vous avez dit des maires de la communauté d'agglomération, j'ouvre les guillemets, qu'ils avaient retenu les moyens financiers, techniques et politiques du développement de la CAB et que leurs choix étaient des choix extrêmement conservateurs. Et enfin, vous nous avez accusés à nous, prétendument votre majorité, prétendument la majorité à laquelle vous disiez d'une même voix continuer à appartenir, non seulement qu'elle était composée de gens incompétents, non seulement qu'elle était composée de gens qui avaient tourné le dos à l'intérêt général, non seulement qu'elle était composée de gens qui avaient choisi la fracture et la division, mais en quelque sorte de cerise sur le gâteau, vous avez dit et répété à deux reprises que le budget qui avait été voté à la CAB était un budget insincère. En retirant la délégation à Julien Morgan, comme vous l'avez fait il y a quelques jours, et en présentant, comme le droit l'impose effectivement au vote, aujourd'hui, sa suppression au rang des adjoints, vous rompez définitivement le contrat de mandature qui nous a rassemblés.
c'est un acte grave, très grave, que rien ne justifie, rien de sérieux ne justifie. Et votre long réquisitoire est éloquent à ce titre. S'il y avait eu quelque chose de sérieux, une phrase aurait suffi. Il vous a fallu 20 minutes pour expliquer des pécadilles politiques, des prétextes politiques, pour essayer de construire votre décision. Une chose est claire, nous l'avons tous compris, vous visez Julien Morganti pour essayer de m'atteindre politiquement. Vous ne pouvez pas m'atteindre à la communauté d'agglomération comme vous avez essayé de le faire. Et donc, aujourd'hui, vous vous en prenez aux membres du MCD, au conseil municipal de Bastia. Ce faisant, vous allez priver Bastia d'un élu parmi les plus compétents, parmi les plus engagés au service de notre ville. Il l'est depuis 2014 en qualité d'adjoint, mais il l'est depuis 2008 au sein de ce conseil municipal. Et d'ailleurs, j'ai bien entendu que vous n'aviez aucun grief à lui faire au plan du travail qu'il a pu accomplir. Vos méthodes, monsieur le maire, sont très très éloignées de ce que vous prétendez représenter. Nous avons été élus pour incarner le changement, pour faire de la politique autrement. Transparence, équité, respect des opinions différentes, respect des autres sensibilités. Et j'y ai cru. J'y ai cru. J'ai convaincu, y compris dans les rangs du MCD, que vous étiez sincère, et les Bastiais y ont cru. Les Bastiais ont cru au changement, et ce que je constate, c'est que leur confiance est abusée, et que notre victoire collective n'est plus, parce que vous la leur volez. Sur votre long réquisitoire, vous avez fait une récapitulation de faits qui s'ils ne sont pas insignifiants, aucun de ces faits ne peut justifier la rupture du contrat de mandature. Aucun d'eux. Oui, j'ai pris la parole pour alerter sur le budget de la CAF, mais nous avons voté le budget de la ville de Bastia. En politique, les actes qui comptent, l'acte fondateur de l'union municipale, c'est le vote du budget. On peut critiquer, sauf à vouloir penser, qu'on n'a pas le droit de dire ce qu'on pense sur des actes aussi importants que les questions budgétaires. Et lorsque j'ai alerté à plusieurs reprises, ce n'était pas par plaisir, c'était simplement parce que politiquement, j'ai souhaité attirer l'attention de tout le monde, de l'ensemble de la majorité, sur les difficultés à venir qui n'ont pas manqué de surgir ailleurs. Mais je constate avec un petit peu de curiosité que vous ne citez pas le fait fondateur de votre premier communiqué indiquant que j'avais brisé l'union municipale. C'était ma visite au conseil général. Vous l'avez oublié sans doute dans votre réquisitoire, où c'est une pièce qui a dû manquer, ou alors vous vous êtes rendu compte rétrospectivement du ridicule de cette accusation, de cette mise en cause. Quand vous vous êtes rendu compte qu'effectivement, aller rendre visite à des amis politiques, parce que je suis de gauche, je revendique d'être de gauche, vous vous êtes rendu compte de combien cela était ridicule que de compromettre une majorité pour cela, eh bien, je vois bien que vous avez préféré ne pas en parler. Une véritable purge. Christy Maneroni maintenant gère la mairie avec sa famille, ses amis, et il n'y a plus de majorité. Dans notre cas, on va continuer avec François Tac et la nouvelle
Le nouveau groupe qu'on va pouvoir agréger avec cette exclusion, continuer à travailler au service des Baskiais et arrêter de faire de la langue corse et de l'identitaire. On nous attend sur du stationnement, sur de la circulation, sur de l'emploi, sur des commerces, on nous attend sur du concret. Les Baskiais nous ont élus en mars 2014 pour ça, pas pour parler, pour agir. Il n'est plus représentant du pacte de 2014. Alors il faut poser ce genre de questions à lui. Il est dans une course régionale qui le dépasse clairement. Donc Bastia est sacrifié sur son hôtel personnel. Et nous, encore une fois, on n'est pas dans cette stratégie. On est aux côtés des Bastiais pour répondre aux questions du quotidien. Le MCD a vocation à rassembler toute la gauche. C'est la première force politique de gauche à Bastia. Donc elle a vocation, à l'issue de cette purge, à rassembler encore plus loin parce que les Bastiais sont très mécontents de ce qui se passe à Bastia.